Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Médecine Créative. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau concept, c'est la pharmacologie. Cette matière qui présente un problème lourd pour la plupart des futurs médecins. Mais, comme d'habitude, je me permets de vous l'enseigner avec simplicité et plaisir. Commençons par les basiques, qui sont la pierre angulaire. Et je vous promets que si vous aurez une connaissance claire sur toutes les bases de la pharmacologie, vous n'aurez pas besoin d'apprendre et de mémoriser tous les concepts de la pharmacologie spéciale concernant les médicaments, car ces derniers suivent une logique et une fois vous comprenez cette logique, tout sera facile. Mais bien sûr, vous devez toujours mémoriser certains noms, mais croyez-moi, en me suivant, vous serez capable de tout apprendre une fois pour toutes. Alors, commençons par la pharmacologie générale. Qu'est-ce que c'est la pharmacologie générale? C'est purement des concepts expliquant comment un médicament entre dans le corps humain et comment il produit des actions et comment il sera métabolisé et enfin excrété en dehors du corps. Ces infos sont les mêmes pour tous les médicaments. On doit connaître ici deux majeurs concepts, qui sont la pharmacocinétique et la pharmacodynamique. Alors, quelle est la différence entre les deux? En fait, pour faciliter les choses, la pharmacocinétique, c'est ce que le corps fait à un médicament, alors que la pharmacodynamique, c'est ce que le médicament fait à notre corps. Pédagogiquement parlant, la pharmacocinétique répond à la question comment un médicament administré va arriver à l'organe cible et comment il va en sortir. Alors que la pharmacodynamique, c'est comment ce médicament va traiter cet organe cible qui était malade. Concentrons-nous sur la pharmacocinétique. Alors si le médicament administré, par exemple par la bouche, il va arriver à l'intestin en traversant l'œsophage et l'estomac. Par la suite, il va être absorbé par les entérocytes, c'est-à-dire les cellules intestinales, pour rejoindre la circulation sanguine. Et de là, il va arriver au cœur, et ce cœur-là, il va distribuer le médicament à tout le corps humain, notamment l'organe qui est malade, pour le traiter. Le médicament doit être inactivé par le foie, par la suite excrété sous forme d'urine, dans la plupart du temps, par les reins. Alors, comme vous voyez, ici, le médicament il est en voyage permanent. Il est en mouvement, il passe de la bouche puis à l'intestin, puis de l'intestin au sang, puis du sang au cœur, puis de corps d'organe cible au foie, de foie au rein. De le nom pharmacocinétique. Alors que la pharmacodynamique, ici on a le médicament, il est immobile parce qu'il est fixé ou bien il est attaché à l'organe cible en train de le traiter, il ne bouge pas. On est toujours dans la pharmacocinétique et ici il faut noter que le médicament subit 4 processus dans le corps qui sont regroupés dans le nom mnémotechnique ADME. Alors le A c'est l'absorption, le D c'est la distribution, le M c'est pour le métabolisme et E c'est l'excrétion. Ce qui est commun pour toutes ces étapes, c'est que le médicament doit traverser un milieu à un autre en traversant une membrane biologique. Alors, détaillons chaque processus à part. Comme on l'a vu, le médicament arrive à l'intestin et de là, il traverse l'entérocyte, la cellule intestinale, pour passer de la lumière intestinale vers le sang. Ça, c'est le premier passage qui est nommé l'absorption. Et par la suite, le sang arrive au cœur par la veine cave inférieure. Et de là, le sang, il va être pompé par le cœur vers les deux poumons via les artères pulmonaires. Et par la suite, il va retourner au cœur via les veines pulmonaires. Et par la suite, il va être pompé vers tout le corps humain par l'aorte. Et ainsi, le médicament arrive à son organe cible et il doit traverser la paroi vasculaire pour passer du sang vers le tissu. C'est la distribution. Alors, notez ici que la distribution n'est pas la distribution du médicament dans le sang par l'aorte vers tous les organes, mais c'est le passage du médicament, du sang, vers le tissu qui va traiter. Et après avoir terminé sa mission, il va se diriger vers le foie. Et pour cela, il doit quitter le tissu retournant vers le sang pour être inactivé. C'est ce qu'on appelle le métabolisme. Et finalement, le médicament doit traverser une autre barrière pour arriver au rein. Et ici, il va être excrété par les uretères et l'urètre pour quitter l'organisme sous forme d'urine. C'est l'excrétion. Attention ici, les médicaments ne sont pas tous excrétés de la même façon. Certains sont excrétés sous forme des selles par exemple.
Le principe ici, c'est que tous les médicaments dans le corps humain essayent d'être hydrophiles pour être excrétés facilement par l'urine. Mais certains n'arrivent pas et ils restent lipophiles, c'est-à-dire ils ne peuvent pas mélanger avec les urines. Et ces médicaments-là, ils doivent passer du foie, non pas vers les reins, mais vers la vésicule biliaire. Et puis, il va retourner vers l'intestin grêle et puis le côlon. Et du côlon, il va être éliminé sous forme d'aisselle. C'est tout pour la pharmacocinétique. Il faut se rappeler de ce mnémotechnique ADME qui regroupe l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion. Quant à la pharmacodynamique, ici le médicament ne bouge pas, mais il se lie à une cible. Cette cible-là est souvent une protéine, qui peut être soit un récepteur, une enzyme ou bien un transporteur. Les deux premiers, ce sont les plus fréquents dans l'organisme. Et vu qu'on essaie de savoir d'un médicament, on l'administre et puis ce médicament arrive à l'intestin où il va être absorbé pour rejoindre le sang. Et d'ici, il va être distribué à l'organisme et surtout l'organe cible. Et là commence le vrai travail du médicament. Alors, on l'appelle le site d'action, où le médicament, en se liant à la protéine sur l'organe cible, cela va provoquer des changements dans le site d'action, ce qui va traiter la maladie en question.